Parashat Vayakhel Pekudé. Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit : voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Pendant 6 jours on travaillera, mais au 7e jour vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Exode 35. Le sujet principal de Vayakhel est l'édification du tabernacle. Toutefois, la paracha traite en préambule le problème du Shabbat. Y a-t-il vraiment une corrélation entre le temple et Shabbat ? Rachi répond à cette question dans une perspective halachique propre à la loi juive. Shabbat est prioritaire, dit-il, et ne peut être transgressé sous prétexte de construction du tabernacle. Sfat Emet explique que Shabbat relève exceptionnellement d'un amour inconditionnel. Pour saisir l'impertinence de cette remarque, il est à rappeler les paroles des sages dans Yalkut Tehilim. 3 choses furent données à Israël sans condition. Eretz Israël, le temple et le royaume de David. Aussi, le livre de la loi et l'alliance accordés à Aaron furent accordés sans condition aucune. Posons-nous la question. D'où savons-nous que Eretz Israël est soumise à une condition ? Il est dit dans l'Écriture, Deutéronome 11, « Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles. La colère du Seigneur s'allumerait contre vous, et il défendrait au ciel de répandre la pluie, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Éternel vous destine. » Comment savoir que le sanctuaire aussi est soumis à condition ? Selon l'Écriture, Roi 1, chapitre 6, « Cette maison que tu édifies, j'y résiderai si tu te conformes à mes lois, si tu obéis à mes statuts, si tu as soin d'observer et de suivre tous mes commandements. Alors j'accomplirai en ta faveur la promesse que j'ai faite à David ton père. Dans le cas contraire, cette maison placée à un si haut rang ne produira plus chez tout venant que stupeur et raillerie. Enfin, où fait-on mention dans l'Écriture que le royaume de David aussi est soumis à condition ? Selon les psaumes 132 et 89, « Si tes fils gardent mon pacte, que si les enfants abandonnent ma loi et refusent de suivre mes statuts, je châtierai leur rébellion avec une verge. » La seule chose qui n'est pas signalée comme subordonnée à condition, c'est la Torah. Comme il est mentionné dans le Deutéronome 33, verset 4. C'est pour nous qu'il dicta une doctrine à Moïse, elle restera l'héritage de la communauté de Jacob. Il en va de même pour l'alliance d'Aaron. Nombre, chapitre 18. Lui et sa postérité après lui, possédant comme gage d'alliance le sacerdoce à perpétuité. Les 3 premiers présents sont soumis à condition. Ceci s'applique à partir du moment où Israël reste fidèle à la foi en Dieu. Dans le cas contraire, les dons seront repris. Le cadeau est fonction du niveau spirituel et moral du receveur. Il perdurera tout le temps que le receveur conservera le rang moral qui était le sien au moment où le présent lui fut donné. Les 2 derniers dons, la Torah et le sacerdoce, sont octroyés d'une manière inconditionnelle. La Torah appartient en fait à toute la communauté d'Israël et la prêtrise est le lot des descendants d'Aaron, et cela sans condition. Qu'appelle-t-on amour inconditionnel ? On appelle amour inconditionnel dans le sens d'un attachement désintéressé et profond à quelque valeur.
l'affection qui est donnée d'une manière absolue et sans restriction. L'amour de Dieu que Dieu accorde à Israël, par le biais de la Torah et de la prêtrise, constitue une source ininterrompue de bienfaits sous forme de présents octroyés par Dieu à l'être aimé, à Israël et à la tribu de Lévi. Et ce sans tenir compte des conditions variables, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu as aimé la maison d'Israël d'un amour éternel, dit la Bible. Alors, pourquoi les 3 premiers dons sont-ils subordonnés à condition ? Précisément, ces cadeaux ne représentent aucune valeur, tout le temps que le niveau spirituel et moral du receveur reste lamentablement bas. C'est ainsi que lors de la destruction du temple, nous étions en présence d'un sentiment religieux affadi et d'un sens de l'observance amoindri. Le grand maître Rabbi Chaim de Volojine disait « Lorsque l'intimité profonde du temple fut souillée, les fondations en pierre de la bâtisse ne servaient plus à rien. » Si nous foulons aux pieds aujourd'hui les pierres du temple, cela sera considéré comme une profanation du sacré. Nous sommes bien loin du niveau requis par le roi David dans le psaume 55, celui où l'on se rendait à la maison de Dieu avec émotion. Nous n'avons plus comme avant à nous émouvoir dans notre être de la crainte et de la magnificence de Dieu. Dès lors, le sanctuaire ne peut constituer un don judicieux pour nous. Bien au contraire, il va accentuer le manque de sentiment du sacré profond dont nous faisons preuve. Aussi l'existence même du temple serait préjudiciable pour nous, car elle viendrait à plaider en notre défaveur. La Torah, par contre, est un présent inestimable et inconditionnel, parce qu'elle est l'héritage de toute la communauté de Jacob. Et cela d'une manière éternelle. Dieu, Israël et la Torah forment une unité. Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur le Lévitique 26, écrit « Voici la Torah, Vezot ha-Torah ». Cela signifie que la Torah ne cessera jamais d'habiter ce peuple, malgré les vicissitudes de l'exil, selon la parole de l'Écriture, prophète Isaïe 55. « Quant à moi, dit l'Éternel, voici quel est mon pacte avec eux. Mon inspiration qui repose sur toi et les paroles que j'ai mises dans ta bouche, elles ne doivent point s'écarter de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de celle de tes petits-enfants, soit à présent, soit dans les temps futurs. » Le traité Kiddushin 30b relève que même le mauvais penchant appelé dans le Talmud un vaurien peut se neutraliser complètement par l'étude de la Torah. J'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé la Torah qui sera son antidote. Le traité Sanhédrin 91b mentionne le nom de Rav Yehoshua, que s'abstenir d'enseigner une loi à son élève revient à lui voler son héritage ancestral. Voilà une appréciation très forte, car la Torah est l'héritage de tout Israël sans exception. Quiconque la garderait pour lui seul, ne serait-ce qu'en partie, commet une grave transgression. Le Midrash Sifri rapporte que même si un individu d'Israël a étudié la Torah, puis s'en est éloigné, qu'il n'ait jamais honte de revenir, car l'héritage de son père l'attend, et c'est au royaume de son père qu'il revient. Le Shabbat, comme la Torah, est un legs irrévocable. Quand bien même Israël transgresserait les lois du Shabbat, celui-ci, dans son essence même, resterait invariable. C'est une sanctification céleste qui ne peut être atteinte par une souillure quelconque. C'est un repos qui n'est soumis à aucune condition de quelque nature que ce soit. C'est une source abondante pour étancher la soif
de tous ceux qui ressentent encore l'envie de boire. Elle fut couronnée de sanctification dès l'origine de la création du monde, nous dit le poète dans le fameux poème du Lechadodi que nous lisons tous les vendredis soirs. Alors que les jours de la semaine sont consacrés aux actes créateurs sans cesse répétés par la descente du flux divin dans le monde, et que parallèlement à cette descente, la fonction de l'homme pendant la semaine, c'est de réparer le monde, de faire le tikkun du monde, de le corriger, s'agissant bien sûr du monde physique, par son travail, et agissant sur ce monde physique, alors que pour le monde spirituel, le perfectionnement de ce monde et l'accomplissement de ce monde ne peut se faire que par le biais des mitzvot. La quintessence du Shabbat, c'est la capacité qu'a l'homme de faire le vide en soi pour se laisser envahir par le flux de la sainteté suprême. Shabbat est un signe de foi en Dieu. Créateur du monde en souvenir de l'action de la Genèse, Shabbat est aussi le signe de la providence et du regard particulier que Dieu jette sur chacun d'entre nous en souvenir de la sortie d'Égypte. Shabbat prouve la capacité à ceux qui l'observent d'enraciner en eux les principes fondamentaux de la foi en tant que source intarissable de bénédiction. Shabbat élève, Shabbat sanctifie. Le traité Makot 24a rapporte que les docteurs du Talmud cherchèrent à fixer le calendrier des mitzvot. Le roi David en dénombra 11. Le prophète Micha en a trouvé 3. Le prophète Isaïe les réduisit à 2. Et enfin le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, en a établi un seul principe de base. Tzaddik be'emunato ichye, le juste vivra par sa ferme loyauté à Dieu, par sa foi. Pourquoi chercher à réduire les 613 mitzvot à un nombre très restreint de commandements? Rachi explique que dans les temps anciens, les gens étaient des hommes pieux et justes, pouvant accepter avec joie et facilité le joug des mitzvot. De nos jours, il y a un sentiment de relâchement religieux. Et si l'on devait observer l'ensemble des 613 mitzvot, pratiquement, aucun homme ne pourrait se prévaloir d'en être le maître. C'est à la suite de cette baisse sensible du spirituel que les sages ont défini un cadre restreint de mitzvot devant lequel les individus devront désormais consacrer l'essentiel de leurs efforts, comme la consécration d'un lieu appelé le sanctuaire, espace réservé exclusivement à la providence, alors qu'auparavant, les manifestations du divin occupaient tous les espaces disponibles. L'appauvrissement du phénomène religieux et son corollaire, le manque d'attachement à la transcendance, vont faire que seule une partie des mitzvot pourra désormais être observée scrupuleusement pour chercher la proximité de Dieu. La foi est un don du ciel inconditionnel, indépendante du temps et de l'espace. Le sentiment de religiosité qui caractérise Israël est l'expression de sainteté qui se cache dans le cœur de chaque juif. La foi, la émouna, est un acte de la personne tout entière, de son esprit, de sa volonté, de son cœur. La foi est précédée par la crainte, par des actes d'étonnement à l'égard des choses que nous appréhendons sans pouvoir les comprendre. Israël vit des grandes œuvres accomplies par le Seigneur, dit l'Exode. Le peuple craignit le Seigneur et ils crurent en Dieu. La terre d'Israël est subordonnée à condition. Dans la liturgie synagogale, on peut y dire « Nous avons été exilés de notre pays suite à nos péchés. Nous ne pouvons plus accomplir nos devoirs dans le lieu que tu t'es choisi à cause de la main de l'ennemi.
main qu'il a portée contre ton sanctuaire. Il en va de même du royaume de David, lequel nous a été repris. La destruction du premier temple entraîna la réduction de l'éclat de la sainteté dans le second temple. Aujourd'hui, nos yeux ne sont tournés que vers ce rouleau de la loi qui ne dépend ni de l'espace ni du temps. La Torah, dans ses divers modes d'expression, est la manifestation concentrée de la sagesse de Dieu. C'est un des aspects de l'essence du divin. La Torah est le modèle originel, la structure interne du monde. Elle en est aussi le plan spirituel qui indique la direction à prendre pour parvenir à s'unir à Dieu. La Torah d'origine spirituelle, pour exister, doit se revêtir des formes fixées propres à notre monde, telles que les mots. Dès lors, étudier la Torah est une façon d'établir un rapport avec des mondes supérieurs. C'est une manière de s'unir à la volonté divine et de s'associer au Créateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah s'adresse à des hommes qui vivent dans ce bas monde et doit donc traiter de leurs besoins les plus réels. C'est en reliant les actions de l'homme dans le monde de la matière au monde divin que la Torah permet d'établir avec ce monde le rapport le plus simple, le plus direct. Pour avoir accepté la Torah, les Juifs s'obligèrent à devenir des prêtres, non dans un lieu précis, ni dans un temps déterminé, mais tout au long de leur vie. Shabbat Shalom.